Mesdames et messieurs, merci de nous suivre, merci d'être nombreux, merci de participer activement à cet enseignement d'aujourd'hui. Nous avons estimé qu'il était important d'aborder alors la question qui nous concerne. Pourquoi? Parce que ça justifie l'existence même de l'école de la sagesse. J'aimerais aussi en même temps passer ce grand témoignage aujourd'hui. Je ne ferai que témoigner pour l'école de la sagesse parce qu'il est très important pour moi de le rappeler. C'est vrai, quand on parle de l'école de la sagesse, les gens se disent, mais est-ce une école? Est-ce une église? La définition de l'école de la sagesse, c'est un centre de formation et de veille de conscience. Nous travaillons dans le but, mais alors l'unique but, de construire l'homme de l'intérieur, d'essayer de déprogrammer ce qui a été programmé dans le temps, la fausseté, beaucoup de corruption, messages, ainsi de suite. Et nous avons estimé qu'il fallait, alors en ce cas, on va dire reprogrammer. C'est prétentieux, c'est vrai, mais c'est ça le boulot. Mesdames et messieurs, nous n'avons pas de problème sur Terre si ce n'est l'ignorance. Notre ennemi numéro un, les véritables ennemis que nous avons sous ce soleil, c'est l'ignorance. Donc la véritable victoire commence lorsqu'on arrive à regarder dans la bonne direction, prenons la voie de la connaissance. Et la connaissance nous apporte tellement de choses qu'elle commence d'abord par nous affranchir. Ça veut dire nous enlever des carcans, nous briser les chaînes, nous ouvrir les yeux, nous ouvrir les oreilles et délier notre langue. Lorsque vos yeux sont ouverts convenablement, spirituellement, scientifiquement, vous ne voyez plus les choses de la même manière. Vous êtes totalement différent. Vous devenez totalement libre et affranchi. Lorsque vos oreilles n'entendent plus les choses de la même manière, c'est votre perception qui change et votre conception change aussi. Et lorsque votre bouche commence à dire les choses différemment, rassurez-vous que vous êtes une particularité. Parce que vous devez le savoir, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et le cœur doit avoir des informations essentielles, importantes. Une fois que la bouche se met à parler, on doit sentir, on doit entendre, on doit jauger les niveaux de la personne. Puisque la bouche, c'est l'ambassade, on va dire, c'est l'ambassadrice de la vie humaine. Votre bouche peut témoigner votre grandeur, tout comme votre bouche peut condamner votre vie. Ne dit-on pas que la vie et la mort se trouvent sur la langue, en fait? Notre langue, c'est quoi? Elle se trouve dans notre bouche. Notre capacité de dire des choses dépend de ce que nous connaissons. Puisque nous ne disons que ce que nous connaissons. On ne peut pas dire ce qu'on ne connaît pas. On ne dit que ce qu'on connaît. Et on peut connaître en mal, tout comme on peut connaître en bien. Mais ceux qui réussissent à gouverner le monde sont ceux qui connaissent en bien, qui connaissent la vérité. Parce que vous pouvez connaître la flatterie. Vous pouvez connaître l'art de la manipulation. Vous pouvez connaître toutes ces choses, mais vous ne connaissez pas encore la vérité. Et vous ne pouvez pas être affranchi, malheureusement. Tu peux tout connaître, mais tu n'es toujours pas affranchi. Mais les jours où tu connais la vérité, et ta vie est affranchie. Mais la vérité, c'est de quoi? La vérité d'abord de pourquoi tu es sur terre. C'est la vérité la plus importante et la vérité cardinale. C'est la vérité de ta vie sur terre. Qu'est-ce que tu es venu faire sur terre? Parce qu'en réalité, tu peux tout connaître de gens, mais si tu ne connais pas de toi-même, tu passeras ta vie en train de la raconter. Mais tu ne passeras pas ta vie en train de la vivre. Puisqu'il y a une différence entre raconter sa vie et vivre sa vie. Plusieurs personnes racontent leur vie, ils ne la vivent pas. Pour vivre ta vie, tu dois te connecter.
te connecter, je veux dire, à la fréquence qui t'a mise au monde, à la fréquence qui t'a appelé, aux véritables signaux de ta vie. Tu dois connaître le code de ta vie, le mot de passe de ta vie. Le mot de passe de notre vie, le code de notre vie réside sur une chose simple, le talent que Dieu t'a donné. Je ne te parle pas des histoires ésotériques. Je ne te raconte pas des histoires mystiques. Je te parle de choses simples qu'on a longtemps compliquées. Ta vie, c'est dans le talent que Dieu t'a donné. Ta vie, c'est dans ce que tu sais faire le plus. Ta vie, c'est dans ce que tu connais plus que tout. C'est ça, ta vie est là, dans le talent que tu as. C'est là où il est inscrit même, si vous voulez, votre description, votre notice ou votre posologie. C'est là où tout est écrit. Mais si tu ignores ça, ça va être compliqué pour toi. Donc la grandeur est là. Voilà pourquoi il était pour nous important de mettre en place cette école de la sagesse. Un centre qui rappelle à l'homme sa première responsabilité. Ce n'est pas une église, mais c'est plutôt un centre d'éveil de conscience, où nous disons à l'homme, c'est toi le problème, ce n'est pas l'autre le problème, c'est toi le problème. Arrêtons d'accuser continuellement les gens. Si j'ai échoué, c'est mon père, si j'ai échoué, c'est ma mère, si j'ai échoué, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est tout et tout. Et on accuse. Et du coup, nous devenons une génération d'accusateurs. Nous ne faisons qu'accuser et nous ne faisons que blâmer. On blâme les Blancs, on blâme le Belge, on blâme le Rwanda, on blâme, et on va se retrouver en train de blâmer, ça fera 60 ans. Vous ne faites que blâmer, et vous n'apportez aucune solution. Puisque vous ne pouvez pas faire le deux en même temps. On ne peut pas à la fois choisir de blâmer et travailler. Non, blâmer, ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de temps, au point que ceux qui s'inscrivent sur cette voie-là finissent par se rendre compte qu'ils ont perdu beaucoup plus de temps et ils n'ont toujours pas eu raison de ce qu'ils voulaient avoir. Par contre, ceux qui acceptent de dire, OK, ce qui s'est passé est passé, maintenant nous travaillons pour ne plus être ce que les autres étaient. Comment les générations peuvent se succéder et se relayer? Non pas la connaissance de s'en sortir, mais la connaissance des souffrances, des douleurs, des récitations du passé. Vous enchaînez les futures générations par vos plaintes, par vos blâmes, sans résultat. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour travailler. Les autres peuples du monde ne se plaignent pas quand le malheur leur arrive. Ils trouvent des solutions. Quand on bombarde leur pays, et ils ne disent pas « Oh Seigneur, tu nous as laissé, oh Père, la communauté internationale, regardez ». Non, vous avez bombardé, on bombarde aussi. Vous nous avez attaqué, nous attaquons aussi. 1000 sont tombés chez nous, 10 000 tomberont chez vous. Et c'est comme ça que ça fonctionne finalement. Le monde fonctionne comme ça. Pas dans cette affaire de blâme. On blâme tout le monde finalement. On blâme tout le monde, on se plaint. Et nous, on avait dit non, on ne peut pas continuer à se plaindre continuellement. Il faudrait à un moment donné s'arrêter et dire nous n'appartenons plus à la génération de ceux qui se plaignent seulement. Nous appartenons à ceux qui font des analyses objectives de là où on est tombé, là où on a été faible, là où on n'a pas été prudent, là où on a été peut-être naïf, et nous corrigeons ça avec la génération d'aujourd'hui pour dire les erreurs des ancêtres, les erreurs de nos aïeux, vous ne les commettez pas. Et avancez maintenant comme ça. Et là, vous avez une génération de personnes raisonnables, fortes. Donc, le but de l'école de la sagesse, c'était ça, au fait. Dire aux gens, écoutez, vous avez trop blâmé Satan. Vous avez trop accusé Satan. Il est temps maintenant de vous voir vous-même. Même Dieu n'a pas autant accusé Satan comme ça. Quand il y a eu un problème dans le ciel, Dieu a pris la solution. Il ne s'est pas plaint. Dieu ne s'est pas plaint. Oh Satan, tu commences à me faire des choses. Satan, moi, non. Dieu a demandé aux anges de chasser celui qui devenait un rebelle. Et Dieu l'a précipité sur la terre. Une décision ferme. Pas de blâme, pas d'accusation. Il a dit, c'est fini, petit, allez, va là-bas en bas. Et on l'a jeté ici. Déjà, Dieu lui-même l'avait jeté. Il a pris une décision. Il ne s'est pas plaint. Automatiquement, on l'a jeté. Bon, maintenant, nous, pourquoi nous nous plaignons quand il y a un problème nous arrive? Prenons des solutions. Bon, voilà, trouvons des solutions. C'est pourquoi nous nous sommes dit, on a dit à l'école de la sagesse, ah non, nous devons responsabiliser les gens. Mais Satan a fait ceci, Satan a fait cela, Satan m'a bloqué. Cette campagne de disculpation de l'homme
a finalement entraîné l'homme à l'échec. Parce que finalement, il n'est plus responsable. L'homme n'est plus responsable. Tout ce qui arrive, ce n'est pas lui. Vous allez voir des gens ivrognes, ils aiment boire, mais ils disent que c'est le diable qui les retienne là-bas. C'est le diable, c'est ça, ce sont les esprits mauvais, c'est des envoûtements. C'est très facile d'attaquer les envoûtements. C'est très facile de dire que c'est un envoûtement. Mais toi-même, ce déficit éducationnel, cette absence de discipline, ce manque de contrôle de soi, qu'est-ce que le diable a à foutre avec ça? Le problème, c'est que tu n'arrives pas à te regarder dans les yeux et reconnaître tes fautes. Dans la vie de l'homme, Dieu a sa part, l'homme a aussi sa part. De la même manière, Satan a sa part dans ta vie, tu as aussi ta part. Donc Satan ne peut pas te détruire sans que tu le veuilles toi-même. Il faut que tu acceptes ou que tu donnes accès au diable. Comment on donne accès au diable? En faisant exactement ce qu'il aime qu'on fasse. Lorsque tu es loin de la présence de Dieu et que tu es dans le faux, mais tu voues un culte au diable. C'est comme faire le bien. Quand on fait le bien, on rend un culte à Dieu. Quand on fait le mal, on rend un culte au diable. Mais c'est comme ça. Vous n'avez pas autre chose à faire, mais c'est comme ça. Lorsque vous mentez, comme vous respirez, même pour un petit rien, vous mentez. Mais qui est le père du mensonge? Que ce soit dans l'islam, que ce soit dans la Bible, dans le christianisme, que ce soit dans le judaïsme, partout, même chez le bouddhiste, ils vous diront que le père du mensonge, c'est le diable. Ils vont peut-être pas appeler ça diable, ils pourront l'appeler force négative, ils pourront l'appeler contraire, ils pourront l'appeler faux, ils pourront dire tout ce qu'on veut, mais l'équivalent de ça dans notre religion ou dans nos religions, c'est le diable. Donc celui qui s'adonne au mensonge fait l'œuvre du diable. Donc c'est tout à fait normal que le diable te réclame. Lorsque tu es continuellement dans ce qui est mauvais et tu te complais dans ce qui est mauvais, c'est que tu fais affaire avec lui. Donc s'il veut réclamer un de ses biens chez toi, ben voilà, il te réclame. Là, on dit dans la Bible, ceux qui lisent la Bible souvent, on vous dira qu'il n'y a pas de neutre. La neutralité est un concept diabolique. Ça n'a jamais été un concept divin. Puisque Dieu n'a jamais été neutre. Dieu a toujours été côté du bon camp, côté du bien, du côté de la vérité, du côté de la bonté, du côté du pardon. Dieu n'a jamais été tantôt, non. Mais vous entendez les chrétiens dire légitime défense. La notion de la légitime défense n'est pas une notion divine. Elle n'est pas une notion de Dieu. Puisque la seule personne à faire la légitime défense, c'est Dieu lui-même. Il vous dit, gardez silence, je combattrai pour vous. C'est lui qui le dit. Ce n'est pas, il ne vous demande pas de l'aider à combattre vos adversaires, non. Excusez-moi, il dit, gardez silence, je vais combattre pour vous. Donc ici, je veux simplement attirer l'attention pour dire aux gens, écoutez, ce que les gens doivent comprendre, c'est que nous accusons parfois le diable pour nos propres erreurs, pour nos propres fautes, pour nos propres choix. L'homme est la somme de ses choix. Il n'arrive à l'homme que ce qu'il veut, ce qu'il fait, ce en quoi il croit. Ce message peut choquer, oui, mais excusez-moi de vous le dire. Si vous croyez, ça vous arrivera exactement ce que vous croyez. Si vous croyez au mal, le mal arrivera. Il est d'ailleurs très difficile pour ceux qui croient au bien que le bien arrive, mais c'est beaucoup plus facile quand on croit au mal que le mal nous arrive. Je vais vous dire une chose. Vous avez par exemple dans la Bible l'histoire de Job. Job était quelqu'un d'intègre, reconnu comme quelqu'un d'intègre. Mais comme le diable est dans l'avoir, comme le diable est dans le matériel, il aime beaucoup le matériel, le diable pensait que l'attachement de Job à Dieu était fonction du matériel. Voilà pourquoi lorsqu'il discute avec Dieu, le diable dit à Dieu, mais ce monsieur-là t'aime, il est attaché à toi à cause du matériel. Mais Dieu qui sonde le cœur et le rein, c'est que le diable ne sait pas faire. Parce que si le diable savait sonder les reins et les cœurs, il n'allait pas douter de l'intégrité de Job. Le diable a osé douter de l'intégrité de Job parce que le diable ne sait pas sonder les cœurs, le diable ne sait pas sonder les reins. Il ne connaît pas, il n'a pas le pouvoir. Celui qui sonde le rein et le cœur, c'est celui qui a fabriqué l'homme, celui qui a créé l'homme. Comme celui qui a créé l'homme, l'homme ne peut pas lui échapper. Il connaît l'homme sur tous les plans, ce que le diable ne sait pas. Puisqu'il y a un secret, il faut que les gens comprennent. Lorsque Dieu forme l'homme, le diable ne comprend pas et ne connaît pas ce que c'est. Lui aussi est absent de cette affaire-là. Et c'est seulement quand il va découvrir qu'un être a été créé et qu'un être avec beaucoup plus que lui, il a été jaloux.
C'est un autre débat. Donc, le diable ne comprenant pas, il ne sait pas que Job aime Dieu, non pas pour ce que Dieu donne, non pas pour ce que Dieu fait, mais pour ce que Dieu est. Il a cru que Job était dans le matériel. Et quand tu proposes à Dieu, bon, si tu crois vraiment que ce monsieur t'aime pour de vrai, au monde. Et vous avez vu la suite. Dieu savait. Il dit, oh, vas-y, mais tu ne touches pas son âme. Donc, c'est aussi pour dire que Dieu peut permettre à ce que le malheur t'arrive, mais il empêchera qu'on touche à la chose la plus importante de ta vie. Ce qui te met en contact avec lui. Dieu peut laisser le diable te faire des choses. Voilà pourquoi même vous allez voir que même dans la Bible, on arrête Paul et Silas, mais on ne les empêche pas de prier. Ça veut dire qu'on peut vous torturer, mais Dieu se réserve toujours le droit de te laisser quelque chose qui te mettra en contact avec lui. Même quand on enchaîne les Shadrach, qu'on les jette dans la fournaise de feu, il y a toujours une petite place pour celui qui viendra au milieu d'eux. En fait, ça dit que Dieu s'arrange toujours. Le diable peut tout faire dans ta vie, il peut toujours prendre, mais il ne te prendra pas la capacité de prier. Parce que il n'y a que ça qui peut te mettre en contact avec lui. Et Dieu intervient toujours. Bref, vous connaissez l'histoire. Et ce qui s'est passé, ça s'est passé comme ça. Job a tout perdu, mais il est resté là. Il a gardé l'essentiel qui le met en contact avec Dieu. Sa foi, sa détermination, excusez-moi, et son amour pour Dieu. Donc parfois nous condamnons le diable. On se dit, mais c'est Satan qui est à la base de mon échec. Satan est à la base de mon mariage. Satan est à la base de ceci et de cela. Non, parfois c'est même pas Satan. De la même manière, ici, quand on parle du diable au Congo, on a tendance à croire que le diable du Congo, on n'a que le diable au Congo ici, et qu'il est très, très, très fort au Congo. Il est véritablement puissant au Congo. Le diable est capable au Congo des choses extraordinaires. Au Congo, oh mais non, au Congo, le diable fait ce qu'il n'osera pas faire en Amérique. Je ne sais pas pourquoi. Au Congo, le diable interrompt l'électricité. Parce que vous imaginez, le diable interrompt l'électricité au Congo. Le diable crée des embouteillages bidons au Congo. Le diable empêche les mariages au Congo. Le diable empêche les gens d'aller en voyage. Le diable empêche les gens d'aller en Europe. Mais ça, c'est quel diable? Un diable fainéant comme ça, un diable inutile qui n'est que derrière des petites histoires. Donc, le diable est dans ça. Le diable empêche les gens de faire le commerce. Le diable empêche les gens de... Mais le diable est dans des histoires inutiles. C'est des histoires, les histoires pour lesquelles nous condamnons le diable ici sont des histoires pour lesquelles on condamne les gouvernements dans d'autres cieux. Et à un moment donné, ça dépasse l'entendement du diable. Même lui-même se dit, mais oh là là, moi, si bas comme ça. Non, franchement. Et je crois que de la même manière, nous accusons le diable ici, le diable nous accuse chez Dieu comme ça. Il dit, mais ça, c'est quel peuple finalement? C'est quel peuple? Ils ont de l'eau chez eux. De l'eau, mais en cascade. C'est pratiquement une sorte d'île. Mais il manque l'électricité. Et puis, il vient dire que c'est moi. Qu'est-ce que moi j'ai à foutre? Moi, je ne suis pas électricien. Ils ont des routes, les gens sont indisciplinés, tout le monde est pressé, tout le monde veut aller devant, tout le monde veut corrompre, tout le monde veut prendre, voilà. Donc on fait des routes au Congo, on les fait même 10 fois, 15 fois les mêmes routes. Mais ça encore, c'est le diable toujours. Et quand mais vous ne trouvez pas que c'est trop facile d'accuser le diable continuellement de l'incapacité de vos propres dirigeants? On tue les gens à l'Est, oh non, c'est le diable. Mais qu'est-ce que le diable a à foutre à tuer les gens à l'Est? Pourquoi il ne tue pas les gens au Nord? Pourquoi il ne tue pas les gens au Sud? Pourquoi il ne tue pas les gens au centre? Non, là où vous êtes désorganisé, ce n'est pas lui, c'est vous-même. Vous êtes là, désorganisé, vous-même. Alors à un moment donné, je ne fais pas l'avocat du diable, mais je voudrais simplement dire aux gens, évitons un peu des raccourcis comme ça. Parce que justement, c'est des raccourcis. Des choses qui pouvaient s'expliquer scientifiquement, calmement comme ça, mais les gens idéalisent ça. Non, c'est le diable, et parce que c'est facile. Et vous savez, lorsque vous dites à l'homme que ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas de sa responsabilité, mais c'est le diable, l'homme baisse les bras. Il ne peut plus avoir la discipline. Il va simplement aller prier. Or, prier, c'est une chose. Avoir la discipline est une autre. Vous pouvez enfermer les gens dans une salle et vous leur demandez de prier, même pendant 10 ans. Personne ne vous sortira une formule mathématique. Parce que la connaissance des mathématiques ne se transmet pas par la prière, ça se transmet par l'apprentissage des mathématiques. Alors, il faudrait expliquer ça aux gens, afin qu'ils comprennent que nous avons abusé de beaucoup de choses. La foi est une belle chose. Nous vivons tous par la foi. Nous tous, nous croyons. Mais modèle est croire et comme
On a tout spiritualisé. Tout spiritualisé. L'esprit est partout. Les mentalités, on les appelle des esprits. Oh non, il y a un esprit de tel. Non, mais c'est des mentalités. La mentalité, ce n'est pas un esprit. Et c'est un signe important du sous-développement. C'est lorsqu'il y a la multiplicité des églises dans un pays, lorsqu'il y a la prolifération des églises qui fait la compétition avec la prolifération des bars et des partis politiques, vous êtes en plein pied dans un pays sous-développé. Dans un pays sous-développé, regardez les indices et les indicateurs. Dans des pays sous-développés, il y a beaucoup d'églises. Dans des pays sous-développés, il y a beaucoup de partis politiques. Dans des pays sous-développés, il y a beaucoup de bars de fortune. Dans le pays sous-développé, les questions les plus importantes ne sont pas abordées. Les questions de natalité ne sont pas abordées. Les questions de santé publique ne sont pas abordées. Les questions de sécurité nationale ne sont pas abordées. Les questions du travail ne sont pas abordées. Quand je parle du travail, je ne fais pas allusion au fait d'aller au travail. Je fais allusion à la productivité. La productivité est une mentalité de la création avec une dose, ça veut dire avec une valeur ajoutée sur l'efficacité, la promptitude, l'exactitude, la compétence. Tout ça basé sur la méritocratie. Ça veut dire qu'on a une vision, on sait où on va et on arme les enfants en fonction de ce que nous voulons. Qu'est-ce que le diable vient faire dans ça? Ce sont les choix politiques qui conduisent un pays à sa destinée ou qui conduisent un pays à sa perdition. Des choix politiques. Le diable n'a rien à voir avec ça. Ceux qui vous prêcheront que le diable est derrière ça, ils vous mentent. Je peux vous rassurer, ils vous mentent. C'est trop facile. C'est trop facile. Par contre, prier est une très belle chose. Prier nous met en contact avec le divin. Prier nous met en contact avec Dieu. Prier nous rappelle que nous sommes des passagers sur terre, mais que notre passage soit brillant, éloquent, impactant, influençant. Ça, c'est ce que Dieu veut. Mais cette histoire de dire que le diable nous a régressé en Afrique, le diable, ce n'est pas le diable qui empêche qu'on construise des hôpitaux chez vous en Afrique. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas Satan qui vous empêche de construire les hôpitaux, de construire des routes. Ce n'est pas le diable. C'est le vol. C'est l'incapacité de vos dirigeants. Ça n'a rien à voir avec le diable. On va dire non, mais tu ne comprends pas, c'est Satan qui est là-bas. Mais attendez, si c'est Satan qui est là-bas, pourquoi Satan n'a pas empêché qu'on construise des routes aux États-Unis? Ils vont vous dire non, mais là-bas c'est la Bible. Quelle Bible? Quel est le pays qui a le taux le plus important de l'homosexualité? Quel est le pays qui a le taux de l'imbécilité la plus grave même, si vous voulez? Est-ce que vous pensez que toutes ces choses les choses qui se font maintenant aux États-Unis, dites-moi le lien que c'est avec la Bible. Quel est le lien que c'est avec la Bible? Aucun lien. Il n'y a pas plus d'immoralité beaucoup plus grande d'ailleurs. Ils ont appelé ça autre chose. En réalité, le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui se sont focalisés au travail. Un pays sous-développé, vous le saurez dans sa compréhension de la notion du temps. La notion du temps est un élément fondamental pour un pays qui veut se développer. Faites un tour en Chine. Vous allez voir que ce peuple a horreur de la paresse. Ce peuple a horreur du sous-développement. Vous allez voir vous-même. C'est un peuple qui travaille, mais comme vous n'avez aucune idée. On lave les métros à 4 heures du matin et parfois à 20 heures aussi. Et c'est des équipes qui se relaient. Vous vous imaginez, mais comment ça se passe? Tout ce dont vous avez besoin, vous l'aurez en Chine à n'importe quelle heure de votre choix. Vous voulez manger à 4 heures, vous mangerez à 4 heures. Vous voulez manger à 6 heures, vous mangerez à 6 heures. Vous voulez faire ceci à 10 heures, il y a toujours un endroit où on fait ce que vous cherchez. Parce que ces gens ont compris qu'il faut travailler. Si vous allez aux États-Unis, c'est là où vous comprendrez qu'il y a des hommes normaux sur Terre et puis vous comprenez qu'ailleurs, c'est un parc animalier. Vous comprenez qu'ici, les hommes réfléchissent quand même. Ils ont donné un sens.
Le pays ne se développe pas par le nombre des universitaires que vous avez. Le pays se développe par des nombres des hommes, des femmes et des hommes que vous formez pour faire quelque chose. Au Congo, prenons un exemple simple. Vous avez une population importante, une démographie galopante et, on va dire, explosive. Mais ces jeunes gens font quoi exactement? Ils font absolument rien. Abandonnés à eux-mêmes. Aucune politique réelle pour savoir comment on va occuper ces jeunes gens. Je vous pose une question. En 1990, ceux qui étaient en Turquie, posez-leur la question et ils vous diront. Prenons même à la fin de 85, 86, 87, 88, jusqu'en 1990, en Turquie. C'était quoi? C'était pas grand-chose. Mais des hommes et des femmes comprenaient des choses. Ils réfléchissaient comment on va envahir le monde. Comment nous allons être une capitale du monde. Comment nous allons faire. Ils ont commencé d'abord par formater le cerveau de leurs enfants. Ils ont commencé par qualifier la main-d'œuvre. Au point qu'aujourd'hui, toutes les grandes firmes internationales, quand ils veulent faire les habits, quand ils veulent faire le vêtement, quand ils veulent faire je ne sais quoi, ils disent, il y a une population importante en Turquie, on va aller là-bas. Il y a de l'expertise. Le gouvernement, leur État, a favorisé la qualification de la main-d'œuvre. Le travail bien fait, la culture de l'excellence et la culture du travail bien fait. En 2000, si je ne me trompe pas, entre 1995 et 2000, ils se sont dit, dans 10 ans, nous devons être parmi les grands pays. Qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Aujourd'hui, quand tu veux t'habiller, tu sais que c'est Turquie. Quand tu veux t'habiller, tu sais que tu dois aller là-bas. Aujourd'hui, si tu veux pousser les cheveux dans cette histoire-là, vous voyez, moi aussi, je l'ai avec tout ce que j'ai déjà comme responsabilité. Et comme Okoli Sasuke. C'est-à-dire que si tu vas là-bas, bah, salut Yango. Ils ont investi dans ça. Comment ils ont fait? Mais ils ont travaillé. Aujourd'hui, si tu prends l'avion, tous ceux qui voyagent sont matin à Turkish, sans faire la publicité, sont matin à Turkish. Quand vous atterrissez sur le sol turc à Istanbul, on vous dit bienvenue à Istanbul, là où le monde se rencontre. Et quand vous atterrissez, vous trouvez ça. Vous savez pourquoi ça se fait comme ça? Parce qu'il y a un moment, des hommes, pas des anges, des hommes, pas des démons, des hommes, ils se sont réunis, ils ont dit non, on ne peut plus continuer comme ça. Nous devons marquer notre temps. Et ils ont marqué le temps aujourd'hui. Mais alors, au Congo ici, qu'est-ce que vous n'avez pas? Qu'est-ce que nous n'avons pas? Les jeunes gens, nous les avons. Mais encadrons-les. Formons ces jeunes gens. Donnons à ces jeunes gens la chance d'exister, la possibilité de vivre et de se conformer. Apportons à ces jeunes gens l'envie d'être congolais, le plaisir d'être congolais, la fierté d'être congolais. En faisant quoi exactement? Mais en ajoutant de la connaissance, en formant des maçons, en formant des ingénieurs. Un État se développe avec ces gens-là, les ingénieurs, les maçons, les architectes, toutes ces autres personnes-là, toutes ces autres catégories. L'État fonctionne grâce à notre modèle. Ça veut dire que nous travaillons en fonction de ça. Tolingi boy, ceux qui balingi ba usine ça ba vitre, ba usine ça ba vitre na mokilingi et en Congo. Puisqu'on a déjà des gens, des vitriers à Malonga. Tolingi que ba Tommy Figère, ba Versas, ba Nani, tous ces gens-là, Tolingi que ba yoka que na Congo. Bana ba coupe couture Yamalonga, ba styliste Yamalonga, ba ya kosala ba usine na bango awa. On n'aura pas beaucoup de problèmes. Ces gens-là vont regarder, ils vont dire mais au Congo il y a une main d'œuvre facile. Pourquoi nous allons laisser la question de la main d'œuvre na Indonésie, na Malaisie et na ba pays mususuana? Pourquoi? Nous pouvons faire ça. C'est un choix, c'est une décision que certaines personnes prennent et comme on impacte na bâtonnier sur la cime. Nous pouvons décider d'être un pays transformateur. Pourquoi on ne va pas être un pays qui transforme? Il y a de cela, il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, le bois partait de l'Équateur, Tinapoto. Mais je vous dis, ce n'est pas des bois, c'est des arbres qui partaient de l'Équateur. Et comment on faisait? Moustiquaire. Moustiquaire, on est censé combattre la banane na bangomoko, na bangungi. Bana na bango moko na ba difficulté za na balabala ou za na bazamba. Non,
Mais bateau wana bazui moustiquaire wana batekeli yango bateau basalaka ba grume bateau basalaka ba nzete batekeli bango pour que bakanga ba radeau. Qu'est-ce qui se passe? Le lot de moustiquaires censé protéger bana et comme il kanga ba radeau. Parce que c'est plus efficace. Et donc kanga ba nzete. Je ne parle pas de bois, banzete. Ça veut dire que quand tu es en Équateur, et l'ongo en Équateur, on a modèle wana, et quand il y a maï, on a modèle wana, et comme il y a Kinshasa, on a le lenge wana. Bazu yango bachango na motuka, et baniko le kaba y passe, yango wane ke matadi na lo lenge wana. Nzete wane komi Bruxelles. Et que Chine. 6 mois après, bazong c'est libino ba papier duplicateur, bazong c'est libino ba kiti. Bazong Selibino, dérivé nyonso ya mabaya, on vous le rend chez vous à plus cher. Bon, excusez-moi de vous le dire. Où est Satan dans ça? Qu'est-ce que Satan a à voir dans ces histoires-là? C'est vous-même. C'est nous-mêmes. Donc, si nous décidons maintenant de changer notre manière de faire les choses, de nous concentrer au travail, les choses vont changer. C'est nous les responsables de ce qui nous arrive. Ce n'est pas le diable. C'est nous. L'échec, c'est nous. Le mauvais esprit, il n'y en a pas ici. Ici, il y a une mauvaise mentalité, une mauvaise culture. C'est la culture de la jouissance et la culture de l'irresponsabilité. Ce n'est pas moi, c'est les autres. Ce n'est pas moi, c'est les autres. Mais nous-mêmes, qu'est-ce que nous disons de nous? Quand nous nous regardons dans les yeux, est-ce que nous sommes sérieux? Est-ce que nous sommes nous-mêmes sérieux? Est-ce que ça nous indigne un peu? Vous avez des dirigeants qui partent à l'étranger. Depuis 1960, nos dirigeants vont à l'étranger, ils reviennent. Ils vont à l'étranger, ils reviennent. Mais quand ils atterrissent dans les aéroports de là-bas, ils voient comment les choses se font. Ils voient les routes. Et moi, j'ai failli attraper la folie quand j'ai vu les routes aux États-Unis. J'ai failli attraper la folie. J'ai dit, mais comment? Ce sont les hommes qui ont... Mais les États-Unis en train de construire encore de nouvelles routes aujourd'hui. Ils vous répondent, c'est un peuple qui travaille tous les jours. Pourquoi? Pour résoudre le problème. Mais quel problème? Le problème futur, pas le problème présent. Puisque leur problème présent avait déjà été résolu dans le passé. Maintenant, ils sont en train de résoudre le problème du futur, des problèmes des hommes et des femmes qui n'ont pas encore vu. Voilà la responsabilité des hommes. Ils règlent le problème des gens et des hommes et des femmes qui n'ont pas encore vu. Des enfants à naître, leurs problèmes sont résolus maintenant. Il faut construire plus d'écoles pour des enfants qui n'ont pas encore existé, pour des enfants qui ne sont pas encore nés. Il faut former des enseignants pour qu'ils enseignent des enfants qui ne sont pas encore nés. Mais quel degré de planification, quel esprit! Vous allez me dire, ce sont les anges. Il n'y a pas d'anges là-bas. C'est les hommes eux-mêmes. Arrêtons d'impliquer Dieu dans nos faiblesses, dans notre faiblesse. Dieu veut vous voir grand. Il vous fait tellement confiance. Vous avez entendu la réponse du prince de Dubaï. Le prince de Dubaï, on dit, mais vous avez été défavorisé par la nature. Comment est-ce qu'on vous a laissé vivre dans un désert? Et comment est-ce que vous croyez que Dieu vous aime? Il dit non, Dieu nous a fait confiance. Il savait que même au désert, on fera pousser de l'eau, on fera sortir de l'eau, on fera sortir de la tomate. On construira des routes et on va être une référence. Aujourd'hui, Dubaï est une référence. Mais c'est où Dubaï? C'est dans le désert. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, ces gens-là? Est-ce que c'est parce qu'ils ont prié Jésus? D'abord, ils ne le connaissent pas. Est-ce que parce qu'ils ont prié Mahomet, vous pensez? Rien à voir. Le travail. Le travail. Lorsque vous travaillez, vous rendez un culte à Dieu. Lorsque vous travaillez sincèrement, sérieusement, vous rendez un culte à Dieu. Puisque le premier travailleur, c'est Dieu. Le premier architecte, c'est Dieu. Le premier bosseur de l'histoire, c'est Dieu. Celui qui aime le travail bien fait, c'est Dieu. Il y a même une recommandation. À ceux qui ne travailleront pas, ils ne mangeront pas. Mais on est étonné aujourd'hui. Les gens font des jeûnes et prières pour aller en Europe et pour aller aux États-Unis. Ils prient pour aller là-bas. Apprenons à grandir dans ce que nous sommes. Où est-ce que nous voulons diriger notre pays? Comment nous le voyons? Votre Congo, vous le voyez à genoux ou vous le voyez grand? Vous le voyez debout ou vous le voyez à genoux? Moi, je vois plutôt un pays grand. Mais les hommes sont à genoux. Voilà le but de l'école de la sagesse. C'est pour dire aux gens, arrêtez d'accuser continuellement les gens. Travaillons pour nous-mêmes. En Asie, à un moment donné,
Les gens mouraient trop de ce qu'on appelle la malaria. Et les gens mouraient beaucoup. Et ils ont compris qu'il fallait trouver des solutions. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé dans leurs plantes, ils ont trouvé une plante médicinale. J'oublie le nom de la plante, si elle arrive, je reviens, je vous le dirai. Ils ont commencé à résoudre le problème là-bas. D'abord au niveau traditionnel, et puis ils ont modernisé leur truc et ils ont commercialisé cette affaire. C'est parti d'un constat. Mais chez nous, qu'est-ce que Dieu ne nous a pas donné? La feuille qui produit la quinine, nous l'avons chez nous. Ça pousse au Congo, ça pousse chez nous. Qu'est-ce que vous voulez encore que Dieu vous donne? Tout, Dieu vous a déjà donné. Donc les prières que Dieu bénisse le Congo, les prières que Dieu fasse, Dieu a déjà fait ces choses-là. Mais c'est nous qui ne suivons pas. Lui, il a déjà fait sa part. Et lorsque le diable veut attaquer le plan de Dieu, il n'attaque pas le plan de Dieu du côté de Dieu. Il attaque le plan de Dieu du côté de l'homme. Lorsque l'homme est nonchalant, lorsque l'homme est inconscient, lorsque l'homme est insouciant, lorsque l'homme est un jouisseur, lorsque l'homme est un incrédule, c'est en ce moment-là que le diable entre. Puisque c'est une porte d'entrée dans la sphère de l'ignorance. Nous avons tout ici. Toutes les questions, ça se règle chez nous. Déjà, dans le village, il y a un débat. Les gens vous disent que le diabète n'existe pas. Les gens vous disent que le diabète n'existe pas. Est-ce que vous comprenez ça? Ils disent, mais vous leur prouvez que c'est scientifique. Ils disent, non, tu manges cette plante, c'est fini. Si vous allez chez nous, dans le village, vous posez la question de diabète, on va te dire, malade Yasuka, les raté par la bicho, pour te dire que l'eau, c'est fini. Tu vas dire que, mais comment on n'arrive pas? Et quand j'entends qu'on a des ministères de la recherche scientifique, oui, mais depuis longtemps, mais pourquoi? Quelles sont les recherches que nous faisons? La question, ce n'est pas d'incriminer le ministère de la recherche. La question, c'est d'incriminer le budget que vous allouez à votre recherche. Comment? Est-ce que nous avons ça encore? Je peux vous dire, ce qu'on met mondongo, au lieu mondongo, aux yeux mondongo, au liango, na mondongo na, comment on appelle ça, na makasu, au liango sikamoko. Donc, on pendant 5 jours, bien dans la téléphone, et sur 5 jours. Je ne vais pas te dire que ça va et au salon, mais il y a pendant 5 jours d'affilée. Au lieu de l'eau, au lieu de l'obi, au lieu de l'eau, kuna. Sauf pour nous qui nous bien, qui nous pendant une semaine. Attends une semaine. Tout peut 10 jours. Il y a quoi après? Ozo comme on moi le quoi moi nazo comprendre te nazo comprendre mama lili moko boy nazo comprendre basalinga poison zo mafuta mbila ya kopo mobimba kopo ta ya katikati mafuta mbila zo makala mingi tout est en place moko sangisa mela. Est-ce que vous imaginez des choses comme ça? C'est des choses qui ne sont pas prouvées, doses exates et banité, mais ce qu'on met un coup direct au lieu qu'il y a un résultat. Mais on te dit ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 50 ans. Mais comment nous n'arrivons pas à moderniser ça? Comment nous n'arrivons pas à codifier ça maintenant? Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Combien on fera à l'argent? Vous avez un jeune garçon, pour la plupart des cas, mais vous voyez, ça veut dire qu'à un moment donné, on peut dire non, non. Telle plante, plus telle plante, plus telle plante, ça peut créer ça. On fait des labos, on fait des recherches, on peut résoudre le problème. Une fois que nous arrivons à résoudre le problème, nous pouvons l'importer. Pardon, l'exporter. Vous exportez la solution et vous devenez un pays crédible. Non, pourquoi? Et ça, la net nini exactement. Zo yango bo étudier dans le laboratoire, bo ta là-bas, et ça na ba molécule nini. Et ça na combien de molécules? Et ba molécule et ça la nini. Et au contané no konini. Mais étudions ça, finançons les recherches. Puisqu'il y a des hommes et des femmes qui n'ont que ça. Et ça na ba congolais mususu papa na bango bota bango, maman na bango tika bango, famille na bango nyonso baza ba ligne ba guérisseur, ba guérissa kana ba plante. Au boukani le kolo aya azuka kapsuki kasa moko boy asala musuki le komoko boy akole on normal mais mutu ya bongo bobengi bango bo regrouper bango quelque part
Bon, lui, maintenant, il faut moderniser Makambo. Tout comme ce qu'on a papier, et comme maintenant la code, on peut le faire. Et on devient une puissance, mais il y a médecine, on s'en a raté. Imaginons que tu guérir le diabète dans le Congo. Tu as une solution de diabète dans le Congo. Est-ce que vous pouvez imaginer combien nous allons avoir de l'argent dans le cannabis? Combien de gens viendront se faire soigner ici chez nous? Imaginons que tu as réussi à arthrose, tu résous dans le Congo. Imaginons un peu. Imaginons que tu résoudre ma problème, il y a MeToo, AVC. Nous arrivons à résoudre ça, partir à ma plante Nabiso. Parce que tu finances ma recherche. Est-ce que vous voyez combien le Congo sera une référence? Ma pays, monsieur, va viser à 10 ans, il y a 15 ans, parce qu'il a vu que Bino a solution de l'Okomoroboui. Mais Bino, rien. Car faiblesse sexuelle, tongo, faiblesse sexuelle midi, faiblesse sexuelle pourquoi? Tout le monde n'est pas sexuel que ça. Il faudrait, même matin dans le domaine où on appelle sexe, qui a faiblesse sexuelle, on peut codifier. Que c'est quoi les Viagra? Ceux qui Viagra, ceux qui est là, ceux qui pellent, ces trucs-là. En Afrique, on a des choses beaucoup. Il y a puissantes que les câbles qu'on a. Je ne suis pas un fan de ces choses, mais après, il faut dire que les gens qui ont essayé ça ont vu. Dans mon angle, ceux qui ont essayé ça ont compris que, non, Christian Kouboué, on a méca dans mon Simba. Mais aussi des autres qui te disent, moi j'ai essayé, ça m'a fait mal à la tête. Il y a des autres qui te disent, moi j'ai essayé, mais ça n'a pas fièvre vraiment pour comprendre. Donc on peut utiliser ces produits-là et te comprendre que l'on a la molécule à ma baie. On a vu un mondongo, na ma casse. Sur le liango, peut-être qu'on a la tête. Si c'est peu que tu ne dormes pas. Parce que déjà, moi personnellement, si je mange le makasu, je ne dors pas. C'est fini. Donc, si on a liango, on a la sauté. Mais il y a des gens qui te disent, ça veut dire que tu comprends qu'on peut trouver. Donc, ça par rapport à l'organisme, donc, on peut doser ces choses. Donc, ce n'est pas le diable, c'est nous, même le problème. Parce que ce n'est pas lui qui nous empêche de faire ces choses-là. Donc, je crois humblement que nous devons travailler dur sur ce que nous sommes et ce que nous voulons vraiment devenir. Et c'est ça le but de l'école de la sagesse. Donc voilà maintenant pourquoi je dis aux gens, quand nous demandons à vos enfants de venir ici à l'école de la sagesse, c'est exactement pour ça. Pour dire à vos enfants, arrêtez d'accuser les gens. Arrêtez d'accuser les gens. Mesdames et messieurs, vous avez vu le thème, la sagesse d'en haut et la sagesse d'en bas. La sagesse d'en haut, c'est celle qui nous pousse à résoudre les vrais problèmes. Les vrais problèmes. C'est ça la sagesse d'en haut. Résoudre les vrais problèmes. Mais la sagesse d'en bas consiste à flatter les gens, consiste à créer plus de problèmes que de solutions avec une apparence d'avoir résolu le problème. On crée des bombes, on crée des missiles, on crée des armes en disant qu'on veut faire la paix. On ne peut pas faire la paix avec les armes, on ne peut pas faire la paix avec des bombes. Ça ne s'explique pas, c'est contradictoire. C'est une sagesse mondaine. C'est la sagesse d'en bas. La sagesse d'en haut, c'est faire la paix sans les armes. C'est faire la paix dans notre attitude, dans notre comportement. C'est d'éviter l'égoïsme, éviter la cupidité, éviter l'envie de prendre les terres des autres. C'est ça la sagesse d'en haut. Être intègre, avoir de la vérité, être réfléchi, avoir de la prudence, avoir de la sûreté, être réfléchi. Ça, c'est la sagesse d'en haut. Alors, je voudrais dire aussi une chose. La sagesse nous permet de dire aux gens, vivez votre vie convenablement. Ne montez pas sur ce que vous n'êtes pas. Ne dites pas ce que vous ne ferez pas. Vous savez, j'étais un peu dans plusieurs pays. Ce que j'ai vu m'a personnellement interpellé. En France, j'ai rencontré un cas qui m'a fait mal, mais je n'ai pas voulu en parler. En Belgique, la même chose. En Belgique, la même chose. J'ai vu la même situation. Et quand je suis allé aux États-Unis, j'ai compris finalement que c'est la même chose. Et ça, il fallait interpeller les gens. Je dois dire une chose aux gens. Ça va choquer plusieurs personnes. Je sais que ça va choquer plusieurs personnes. Mais permettez-moi de vous le dire. Parce que si je ne le dis pas, ça ne sera pas bien. Mais en même temps, je demande de la sagesse pour bien dire, sans choquer. Les gens sont devenus trop susceptibles. Il suffit d'un petit mot pour que ça dégénère. Je n'ai pas envie d'être l'objet d'un scandale. Mais je voudrais interpeller les gens. Vous qui êtes nés en Europe,
Bino ba bobotami na poto. Bino ba bokenda poto avant. Excusez-moi de vous le dire. Dans d'autres circonstances, vous avez vous avez fait un pas en avant par rapport aux autres. Je vous explique. Vous savez, dans un terrain ordonné, vous avez plus de chances de réussir dans un terrain ordonné que dans un terrain désordonné. Dans un terrain où le système est bien fait, vous avez plus d'occasions de réussir que dans un système où les choses ne sont pas bien organisées. Je ne peux pas comprendre que Batu Baké Poto, Baké Vanda na Poto, Baké Tanga na Poto, mais Basali choix, Bango Moko Yakosala Bekol Amitié, la formation Bangu Bangu, parce qu'ils veulent avoir de l'emploi, parce qu'ils veulent avoir un truc, bah ça l'a vite fait, ainsi de suite. Et quand tu y vas, ils forment un cercle, bah tourner au même endroit. Bah salaire au balgoga au même endroit. 2000 euros, 2500, 3000, 3500, 2000, 1500, ainsi de suite. Entre-temps, vous avez 1500, 2000 euros, 3000 euros, sur l'État a joie, na dépense, na charge, peut-être qu'il y a 500, 400, 600 euros seulement. C'est vrai qu'il y a tout basu et peut-être bien, mais au moins que ce que Talibongo a bâti 6 mois classe, a vu moins loco. Mais quand quelqu'un est focus na mbongo, focus sur l'argent, il ne peut pas, c'est pas possible. Ce n'est pas possible que tu cherches l'argent et au pour sa classe moulaï. C'est vraiment difficile. Ça demande beaucoup. Et ailleurs, là où vous vivez, vous savez vous-même que c'est très difficile de combiner. C'est très difficile. Et ça, c'est une possibilité, mais c'est très difficile de combiner les deux. Je cherche l'argent et j'étudie, cherche l'argent et j'étudie, et ça a facilité. Par contre, il y a des gens qui vous disent, je préfère me sacrifier un petit temps, na bandi ko bosser, et bref, il y a toujours une tournure à faire pour trouver une solution. Mais malheureusement, la tendance est que, au moment où on a besoin mingi, la classe, la formation plutôt, oublions des grandes ambitions. Parfois, elles en ont aussi. Hein? Parfois, il y a des femmes et des hommes qui ont des ambitions. Moi, j'ai rencontré en France des hommes exceptionnels. Ils ont des ambitions. Moi, je peux dire que dans la France, dans la Belgique, dans les États-Unis, dans la place tête, mais dans la capacité de musique avec Kende Liboso. Mais si on t'a dit que on va tout sous, babimon, on a vite fait dada, mais on a sima. Là, on a sima. Une fois qu'à continue la logique, c'est fini. C'est fini. Il y a la lourdeur. Nous tous, nous avons ça. Même au Congo, ça se passe comme ça. Bon, là, on a une cop, on a vu là, après on a autant. Une fois que tu rentres dans cette voie, c'est fini. Il est difficile que tu t'en sortes. Il n'est pas impossible que tu t'en sortes. Il est seulement difficile. Vous allez voir aussi aux États-Unis. Ça, j'ai vu ça aussi. Des enfants qui veulent que leurs parents n'aient pas la bonne À un moment donné, je me suis posé des questions. Et j'ai vu des parents français en France, en Belgique, ailleurs, ils se plaignent un peu. Ils disent, mais mes enfants veulent que la la ils veulent que la pesa Ils sont tous derrière moi. Papa Pesangabou, Pesangabou, Saelangabou. À un moment donné, je me dis, mais en Afrique, il y a des enfants qui souffrent plus que toi. Mais comment tu ne réalises pas aux avantages moraux? Tanga, moi, pour sa classe musique à l'ingité. Mais à l'ingité, papa. Mais ce que tu as bien, papa, on a yakiwana, papa, on a équipé, on a jeune. Papa, on n'a pas yakiwana, niveau morobo. Mais papa, pousse tellement classe que aujourd'hui, c'est une référence. Et plusieurs sont comme ça. J'ai rencontré des femmes en France, en Belgique, aux États-Unis, au moni bateau. Bah, poussi penda classe musique, mais ce que Taliban na bango, on dirait bah, l'indi penda que musique. Mais est-ce que c'est un problème? Je crois que c'est un problème de communication et qu'il faut encore redynamiser l'ambition de nos enfants. Je ne dis pas que c'est tous les enfants, non, pas tous. J'ai vu des jeunes gens à la Sorbonne, j'ai vu des jeunes gens dans l'ingénierie, dans la classe d'ingénieur éminente. J'ai vu des jeunes gens congolais, beaucoup de médecine. Moi, j'ai été en France, après tout ce qui s'est passé, traité par un médecin belge, congolais. C'est seulement parce que j'ai oublié son nom, mais un médecin belge, congolais, congolais, mais médecin. Mais j'étais fier de le voir. Je dis, waouh!
pourvu qu'Akandé n'a avancé. N'a bossé, attendez, pourvu n'a avancé. N'a dit, n'a perdre 2 ans, mais pour que n'a garantir 20 ans prochains. Pousser aux États-Unis. Enseignements pendant 3 ans. Quand il a fini, c'était fini, on l'a récupéré. Il a quadruplé les salaires de tous ses potes qui avaient suivi le $40, ceux qui paient les $20 l'heure, ceux qui paient les $17 l'heure. En fait, le problème, c'est que dans la vie, la sagesse d'en haut te permettra de comprendre c'est quoi l'utile et c'est quoi l'agréable. L'agréable, c'est ce qui fait plaisir à la peau, à la chair. Ça te fait plaisir. N'avez ta copo vite fait. Et au plus, $7, $8 l'heure, c'est bon pour moi déjà, ça va. C'est bon, je m'arrête là. Mais il y a d'autres qui ont vu loin, qui ont dit non, non, je préfère continuer formation, classe, et c'est plus de temps, 1 année, 2 ans, qu'il y a concentration. Mais salaire nango actuel, musala na osilingana sala, eza penza malongate. Et puis par exemple $4 l'heure, $6 l'heure. Nous sommes tali pida la sangisi et simbate. Mais quand on peut classer c'est ngana travailler parce que na on a lobby na ngene kozala. Il y a des gens comme ça qui disent non non, j'abandonne le lucre du présent pour protéger la pérennité de l'avenir. Bah, tu es modèle, bah, finira toujours par réussir. Voilà pourquoi nous disons aux gens, aux parents, que ce soit les parents qui sont en Europe ou qui sont ici, apprenez à vos enfants d'ambitionner la vie, pas de la vivre mouké. Parce qu'il y a des gens qui ont tout ça dans l'idée, il y a mbang, faisons ça maintenant. Non, mon frère, vas-y, sacrifie-toi, investis ton temps, investis ton énergie. Va étudier encore davantage. Le poste que tu as maintenant, peut-être à un niveau na hauteur, va étudier. Abandonne ce poste maintenant. Va encore étudier. Oui, tu as encore l'âge. Tu as moins de 35 ans. Va étudier. Tu as seulement 25 ans. Va étudier, mon frère. Va étudier. Ajoute encore de la connaissance. Et ailleurs, dans des pays sérieux, plus tu ajoutes des connaissances, plus tu ajoutes la possibilité d'avoir un bon travail. Je ne vous parle pas des facultés livresques. Oh, comme ça, là, droit, ou comme ça, ce qui... Donc, je te parle au cas où on a vu ça, là, on a mis aux hommes, on a $5. Mais comme chef, il faut que sa formation, il y a autant. Chef, on a un bon autant. Bon, on te dit aussi, sur qu'on appelle dans mon niveau, hein? En fait, c'est quoi? Chaque étape, tu veux, correspond à une certaine formation. Et cette formation-là, ça veut dire le temps que tu donneras à ça. Et quand tu veux le temps, tu dois sacrifier le présent. Je sacrifie mon présent parce que mon futur doit être prospère. Et pour que mon futur soit prospère, il faut que je paye le prix maintenant. Et le prix, c'est que bon, j'accepte. Parce que dans la vie, il faut savoir se concentrer maintenant pour jouer plus tard. Il faut se concentrer maintenant. On va tous jouer plus tard. Mais d'abord, aujourd'hui, on se concentre. Regardez les autres communautés. La communauté sénégalaise, la communauté marocaine, arabe et tout. Je ne dis pas qu'elles sont mieux que nous. Non, je ne dis pas ça.
Mais aujourd'hui, froidement, si vous allez dans les universités, de France, université à Londres, université aux États-Unis, aucun hôtel nombre ya bana na biso, diaspora congolaise, nombre ya bana ya diaspora guinéenne, diaspora sénégalaise, diaspora camerounaise, nigériane, et ainsi de suite. Yo mo kena ko sala constat. O komona banani bazana bana na bango ebele na ba filière nini. Donc comprendre degré ambition partagée dans ma famille. Alors biso pe to za na ambition modèle wana. Ok, pe na bonga ça na neurologie. A congolais neurologie kaka. Na bomele ngo pe 5 ans. Neurologie kaka. Tant Bimi, tu es le seul neurologue. Le seul neurologue. Il n'y a pas de concurrent. Le seul neurologue. Au Bimi, le seul ofta. Au Bimi, le seul, ceux qui peut pilote, ceux qui... Ça veut dire que nous devons ambitionner. Mboka na biso na or, et na diamant, et na manganèse. Bande ko na biso bo tanga ba filière wana. Bino nde bo kamba mboka o lobby. Chers parents, bana bino bazana poto, boyebisa bango ba tanga technologie. Le monde demain sera la technologie. Il est déjà technologie aujourd'hui. Et la technologie est discutée au Congo. Qu'on ne vous trompe pas. Les matières qui vont déterminer demain, c'est nous maintenant. Nous avons ça. Les matières du futur, nous les avons. Voilà pourquoi vous devez envoyer vos enfants dans les meilleures écoles, que vos enfants étudient ces choses-là. Pour que lobby diriger biloko wana awa. On ne veut pas que demain notre manganèse soit vérifiée, discutée par un Thaïlandais ou par un Chinois ou par un Arabe. Nous voulons que ces choses soient analysées, traitées par un Congolais. Mais les Congolais feront ça où? Chez nous, on n'en a pas. Kuna Libanda. Voilà pourquoi je demande aux gens de pousser vos enfants à aller plus loin. Poussez vos enfants à briser les limites. Poussez vos enfants à faire plus. Aux États-Unis, vous avez des gens comme le professeur Jean Bellé. Quelle fierté nationale, quelle fierté. On vous dit, la première université du monde, MIT, le professeur noir, c'est le professeur Bellé. Il est congolais. Mais quelle fierté. On dit non, c'est un Camerounais. On dit non, c'est un Nigérian. On dit non, c'est un Rwandais. Pourtant, un Congolais, fils du Congo. Mais quelle fierté. Vous allez à la NASA comme ça, vous trouvez une jeune dame de 28 ans, congolaise. Mais quelle fierté. On te dit, mais maman, au Salanini. Elle te dit, non, non, j'ai juste travaillé, j'ai juste fait un choix. J'ai rêvé et j'ai ambitionné. Nous voulons inculquer ça à nos enfants, l'ambition d'être meilleur. Il faut inculquer ça à nos enfants, l'ambition d'être numéro 1, l'ambition d'impacter, l'ambition d'aller de l'avant. C'est ce que nous voulons. Comme Claude Yambongo, congolaise. Mais quand on continue à l'hôpital, on continue à traiter Bindele. Moulongo Peko, ils nous ont traité bon. Oh, donc c'est possible. Oui, possible. Oui, possible. Nous pouvons le devenir. Des médecins, on peut le devenir. Des spécialistes, on peut le devenir. Nous pouvons le devenir. Enseigner à Harvard, on peut. Je posais la question à mon grand frère Pascal Moubenga, qui est un peu comme le proviseur. Il y a un Congolais aussi, à Raleigh, qui gère à peu près 50 écoles congolais, de père et de mère, d'histoire et d'origine. Il y a Congo, époux de sa femme congolaise, Madame Chantal Moubenga, congolaise. Mais c'est lui qui gère la destinée de près de 50 écoles américaines, Naralé. Il est là, j'ai passé la nuit chez lui. Je lui pose la question, est-ce qu'il est possible que mon fils, on blaguait, je disais, est-ce qu'il est possible que mon fils naisse ici et devienne gouverneur de Californie? Alors je crois qu'il va regarder, il dit, oh, bah rêve abonné. Mais non. Si le père d'Obama pouvait se permettre ça, de dire que oui, oui, je ne suis pas de là, mais mon fils est devenu président, pourquoi pas moi je penserais à ça? Pourquoi pas toi tu penseras à ça? Le problème, c'est à nous de dire à nos enfants, de montrer à nos enfants la lune, montrer à nos enfants, je veux dire, montrer à nos enfants la lune. Même s'ils ratent la lune, qu'ils s'arrêtent aux étoiles. Ne montrons pas à nos enfants les limites. Les enfants déjà ne connaissent pas des limites. Alors, et laissons-les grandir comme ça, qui ne voient pas de limites dans leur ambition, qu'ils avancent. Il y a eu des Schwarzenegger qui n'est pas américain, autrichien, mais il est devenu l'un des meilleurs Américains de l'histoire.
champion dans son sport, champion dans le cinéma, champion dans l'histoire de gouverneur. Mais pas américain. Donc c'est possible qu'un Congolais, né au Congo ou né aux États-Unis, devenir gouverneur là-bas et pourquoi pas président là-bas. Il est possible. Il est possible. Vous allez aux États-Unis, vous trouvez des Japonais congressmen. Il est américain, mais il a une lignée japonaise. Il est d'une lignée japonaise. Vous trouvez comme ça des gens, il est d'une lignée indienne, mais c'est lui le gouverneur de la banque, le directeur d'une banque, ainsi de suite. Mais pourquoi pas les Congolais dans ça? Pourquoi? C'est une question de la transmission d'ambition. Lorsque un enfant naît dans une charpenterie, l'enfant va être obligé de regarder comment on fait les planches. Lorsque l'enfant est né dans une bibliothèque, ses jouets seront certainement des livres et probablement des mémoires. Lorsqu'un enfant est né dans un forum où se battent les gladiateurs, le jouet de l'enfant sera le jeu de gladiateurs. Lorsque vous mettez un enfant dans un environnement où l'ambition n'a pas de limite, votre enfant va aller dans cette ambition jusqu'au bout. Il pensera faire des meilleures écoles, il pensera intégrer le meilleur système possible et il deviendra meilleur. Oui, c'est possible. Possible. Voilà pourquoi nous, à l'école de la sagesse, nous enseignons ça à nos enfants. Nous leur disons, pensez grand, rêvez grand, enlevez les limites. Ne dites pas non, on n'arrivera pas. Non, il ne faut pas dire ça. La vie ne connaît pas de limites. La vie ne connaît pas de limites. J'ai suivi le documentaire de Sarkozy, un documentaire aussi inspirant. Sarkozy dit qu'il n'était même pas connu dans son quartier. Sarkozy dit qu'il n'était pas connu, même dans leur bâtiment, dans leur immeuble, on ne le connaissait pas. Et il dit qu'un jour, il rentrait chez lui à la maison, il s'est fait la promesse d'être l'un des Français le plus connus de l'histoire. Et aujourd'hui, Sarkozy est l'un des Français le plus connus de l'histoire. Le problème, c'est de l'ambition. J'ai suivi un documentaire, la maman de François Hollande a dit que Hollande avait déjà dit depuis qu'il était petit qu'il rêvait de devenir président. Alors que ce monsieur n'avait jamais géré à part être député à Corrèze. Il n'avait jamais géré des choses aussi importantes que ça. Mais le gars a brillé jusqu'au point de devenir président. Alors je te pose la question, qu'est-ce qui peut être le frein? Qu'est-ce qui peut te freiner? Ce qui n'a pas pu freiner Oprah Winfrey ne pourra pas te freiner. Ce qui n'a pas pu freiner, mais attendez 2 secondes. Prenons le cas, je ne sais pas s'il faut le dire. Je doute, mais bon. Peut-être ça peut susciter des choses. Mais tout simplement pour vous dire, ayez de l'ambition. Ne vous arrêtez pas. Ayez de l'ambition. Et quand vous commencez à avoir de l'ambition, ne dites pas que le diable est là. Tous ceux qui voient le diable sur leur parcours n'avancent pas. Il faut faire un effort de ne pas voir le diable sur votre parcours. Voyez plutôt la possibilité de l'accomplir. Celui qui veut prendre le miel, tirer le miel, celui-là ne regarde pas. Il ne s'informe pas sur les abeilles. Ça ne sert absolument à rien. Toutes les informations que tu vas récolter sur les abeilles vont te retarder dans ton élan de prendre le miel. Celui qui veut avoir le miel doit se concentrer que sur le miel, le goût du miel, les vertus du miel. C'est ça le plus important. Mais si tu commences à regarder comment les abeilles piquent et la piqûre des abeilles, c'est que ça peut faire comme conséquence. Ça défigure le visage, ça fait très mal, ça peut t'enlever. Tu ne feras rien. Concentrez-vous sur ce que vous voulez. Ne vous concentrez pas sur ce que vous ne voulez pas. Il ne faut pas que la peur soit la motivation de votre avancement, mais faites en sorte que la joie de la gloire soit la motivation de votre élévation, de votre parcours. Ne vous arrêtez pas parce que les gens vous ont dit que vous allez vous arrêter. C'est leur point de vue. On est en démocratie. Laissez-le exprimer laissez à ces gens-là le temps d'exprimer leur point de vue. Vous, soyez animés par une seule chose, la flamme de réussir, le désir de réussir, l'envie vorace de réussir. Moi, quand j'ai quitté Mbandaka, quand j'en parle, j'ai des larmes. Moi, quand j'ai quitté Mbandaka, je n'ai pas dit à mon père, mais j'ai fait un geste que je n'oublierai jamais. Papa me dit, Christian, tu es mon fils bien-aimé. Tu vas à Kinshasa pour étudier. Si ça ne marche pas, rentre chez moi.
Je n'ai pas voulu lui dire, lui regardant dans les yeux. Non, je n'ai pas voulu le dire. Je suis rentré dans ma chambre. Je regardais le lit où je dormais. Je dis à ce lit, tu ne me reverras plus jamais de ta vie. Jamais. Et je me suis dit, je m'interdis de rentrer ici parce que ça a échoué là-bas. Je m'interdis. Et quand je suis venu à Kinshasa, je n'avais un seul plan. Moi, je n'avais pas comme les gens 2 plans, 3. Non, moi, je n'avais pas le plan A, le plan B, le plan C. Moi, je n'avais que le plan A, le plan A, le plan A et le plan A. Ça veut dire que si ça échoue, je recommence. Ça échoue, je recommence. J'étais prêt à recommencer même 1 million de fois. Je n'allais pas m'arrêter, même pas un seul instant. Vous savez pourquoi? Parce que je n'avais qu'une seule envie, réussir. Pas 2, une seule envie, réussir. Et moi, je ne priais pas. Je parlais à Dieu. Je disais à Dieu, tu n'es pas un homme pour mentir. Tu m'as dit ça, ça doit s'accomplir. Je fais ma part. Toi aussi, fais ta part. Il y avait des moments où tu rentres, tu n'as rien à manger. Je parle d'un ami qui s'appelle Kennedy. Kennedy sait. On a partagé la chambre avec lui. Mon père m'a envoyé $50 par mois, alors que Kennedy avait $70 par semaine. Et chaque fois que je dormais, je me réveillais avec une énergie folle. Et le gars me disait, mais tu ne te préoccupes pas de... Je dis, je ne me préoccuperai de rien. Tout ce que je sais, je souffre en entendant. C'était ma phrase. Je souffre en entendant. Mais en entendant quoi? L'incertain? Je dis non, c'est le certain que tu ne peux pas voir. C'est le certain que tu ne peux pas comprendre. Je suis convaincu que ça va marcher. Pourquoi? Parce que celui qui m'a dit que ça va marcher, ce n'est pas mon père. Celui qui m'a dit que ça va marcher, ce n'est pas ma mère. Celui qui m'a dit que ça va marcher, ce n'est pas mon frère. Celui qui m'a dit que ça va marcher, c'est Dieu. Et il ne ment jamais. Donc, ça arrivera. Même si je ne le vois pas, ça va s'accomplir. Même à 1 seconde, ça va s'accomplir. Puisque celui-là n'a pas les calculs que nous avons. Et je marchais tête haute jusqu'à arriver où je suis aujourd'hui. Mon frère, si ça a marché pour moi, pécheur que je suis, ça marchera pour toi aussi. C'est juste une question de mettre toute la grâce de ton côté, toutes les opportunités de ton côté et marcher avec ça. Même lorsque le présent est compliqué, ne baisse pas la tête, regarde devant et avance. Avance. Si tu n'as plus de l'eau à boire, bois ta sueur. Si personne ne te donne de l'eau, bois ton sang. Avance, mon cher. Avance. Ne les écoute pas. Ne les écoute pas. Ils vont essayer de te dissuader que tu ne réussiras pas, que ça ne marchera pas, que tu n'es pas comme eux, que tu n'es pas de telle famille, que tu n'as pas un appui. Tous ces gens-là oublient une chose. L'avenir ne se joue pas par le lien de famille. L'avenir ne se joue pas par le lien de sang. L'avenir se joue par la volonté de Dieu et la détermination que l'on a pour ce que l'on veut. Et c'est ça qui marche toujours. C'est-à-dire, vous devez avoir une rage. Rage. Et faites votre travail comme si vous rendez un culte. Les gens m'ont toujours dit, mais quand on te voit faire les émissions, on sent une passion. Je leur dis, je dis toujours, je ne suis pas seul quand je fais ces choses. Ils sont là avec moi. Les uns me tapotent la poitrine, les autres me tapotent dans mes épaules en disant, petit, ça va aller. Fais ta part, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Je crois communiquer la foi à quelqu'un, la détermination à quelqu'un, dire à quelqu'un, ne te mets pas de limites. Ne te mets pas de limites. Ne dis pas que non, moi, est-ce que c'est aussi vraiment, nga penza, papa nanga, maman nanga, ya nanga, bazaba ya na papa na maman, yo za yo, lobi na yo, itali yo moko. Bosser, mon frère, ma soeur. Ne t'arrête pas de travailler. Bosse, travaille. Quand ça te fait mal, pleure. C'est possible. Mais avance quand même. Avance en pleurant. Avance. Il n'y a pas une plus belle école que la souffrance. Il n'y en a pas. Les épreuves sont la meilleure des choses qui puissent exister. Donc, je disais, ceux qui n'ont que Dieu n'échouent jamais. Jamais. Ceux qui échouent sont ceux qui pensent que Dieu est un plan B.
Et vous savez ce que Dieu, l'avantage avec Dieu, c'est quoi? Quand tu as déjà le plan A, le plan B, le plan C, le plan D, le plan E, Dieu regarde. Il dit, ok, tu vas finir tous tes plans là. Tu comprendras que le calcul de la vie, ce n'est pas là-bas. Et nous, on a fait la même chose. Nous, on n'a pas vu les plans B, les plans A. Un seul plan, réussir, point. Condamné à la réussite. Je pourrais m'étaler à vous dire exactement ce que j'ai fait à Kinshasa. Vous ne comprendrez jamais, puisque ça ne dépend pas de moi. Il y a un monde avant d'arnamer tout ni. Mais il a compliqué. J'allais certainement être dans un coin perdu du Congo, en train de faire je ne sais quoi. Si Dieu m'avait laissé dans mes mauvais choix, dans mes mauvaises décisions, poussé par la colère et par la... Qu'est-ce que je deviendrais? Mais Dieu, dans son amour, il te dit, petit, tu ne peux pas regarder là-bas. Tu ne peux pas traîner ces fardeaux depuis longtemps. Pardonne à ceux qui t'ont fait du mal et avance. Et quand tu décides de pardonner, tu décides de te libérer, tu te sens léger. Tu dis à Dieu, bon, je vais où? Il te dit, avance, petit, avance, avance. Et tu avances sans poser de questions. Avance, avance. Jusqu'à ce que tu trouveras deux chemins. Tu avances quand même. Et avant d'arriver au bout de ce chemin, tu entends, il te dit gauche. Ou tu entends, il te dit droite. Et tu prends droite sans regarder à gauche, sans regarder à droite. Tu fonces encore. Parce que lorsque les yeux physiques ne peuvent plus voir, les yeux de la foi sont les véritables lampes dans les ténèbres. La sagesse d'en haut, c'est la connaissance suprême de choses. C'est la capacité de vivre pas comme le contemporain, pas comme eux, pas comme les autres. C'est une manie de voir les choses. C'est une philosophie. C'est une condition d'être quelqu'un de prudent. Quelqu'un qui a un jugement droit. Quelqu'un qui a un jugement sûr. Quelqu'un qui est averti dans toutes ses décisions. Vous savez, l'école de la sagesse nous a aidés à avoir des hommes et des femmes résolus, des hommes et des femmes qui prennent des décisions formidables dans leur vie. J'ai cette expérience de l'école de la sagesse. Aujourd'hui, ça va faire combien d'années? C'est depuis 2016 que nous existons, l'école de la sagesse, depuis 2016. Et l'idée était simple. Un jour, j'étais à la maison, j'enseignais, enfin, je faisais déjà des émissions à la radio où je partageais sur la foi, sur la vérité, sur la vie, ainsi de suite. Puis il y a eu une sorte d'interpellation. Je ne vais pas dire ici que Dieu m'a dit, parce que quand Dieu t'a dit, après c'est compliqué. Bon, je disais, au fond de moi, je me disais, j'ai entendu un truc me dire, mais écoute, tu peux parler de ça aussi maintenant en public. J'ai dit, mais attendez, je crois avoir eu cette fois-là une conversation, je ne sais pas si je dois le dire avec Dieu, mais je crois que j'ai eu une conversation comme ça. Il faut que tu partes, que tu enseignes ça en public. Je dis, mais attends, ça c'est un pasteur. Il me dit, non, pas besoin, ne t'occupe pas des titres, ce n'est pas le plus important. Toi, va et parle. Je dis, oh, parler quoi déjà? Moi-même, j'ai des problèmes. Je dis, oh, qu'est-ce que je vais enseigner? Il me dit, vas-y, vas-y. Et ça commence à devenir un empressement. Depuis le mois de décembre 2015, j'avais ça déjà. Et ça bouillonnait en moi. Je dis, moi, je n'irai pas. Janvier, je dis, je n'irai pas. Pas possible. Tout janvier est fini. J'ai dit, je ne peux pas. Non, déjà en décembre, on m'a sanctionné. La chaîne où je travaillais, on m'a viré. Je suis rentré à la maison. Pendant 2 semaines, ça a brûlé comme pas possible. Mais c'était tous les jours. Il faut que tu parles aux gens. Mais je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas évangile. Même on teste qu'on t'a dit d'être pasteur. On t'a dit, toi, ce que tu vas faire, tiens-toi debout, parle. Je dis, mais comment ça va se passer? Et voilà. Après, comme on ne peut pas gagner toujours contre sa conscience, et la voix intérieure qui te parle, je dis, bon, on va faire ça comme ça. Un vendredi, ça devait être un dimanche, on m'a réintégré à la chaîne, j'ai fait un appel, comme par hasard. J'ai dit, écoute, on a dimanche, c'était lundi, écoute, on a dimanche, Notre-Dame et à Lingwala, tout ça, la rencontre Kuna. J'ai hésité, mais alors, je me suis dit, mais où est cette aventure? Qu'est-ce qui se passe? Et ce jour-là, le dimanche arrive, mais ils étaient nombreux. Moi, j'ai failli fuir. Ils étaient plus de 100, je crois 100 et quelques, même plus. Plein dans la salle.
Je dis, non, ça, si tu veux m'appeler, tu m'amènes ici pour m'humilier. Qu'est-ce que je veux dire à tous ces gens? Je veux leur dire quoi? Quelle est l'expérience que moi j'ai d'abord pour raconter à des gens des choses comme ça? Et là, j'entends une voix me dire, tu vois le nombre de fois quand on commente, quand tu fais des émissions, on t'écrit dans le message, tu as vu les gens qui t'appellent? Tu as vu les gens qui répondent? Tu as vu les gens comment... Tous ces gens-là sont plus nombreux que le petit nombre que tu vois ici. Donc, attaque le nombre. Je dis, non, mais c'est pas possible. Ceux qui étaient là présents peuvent vous dire, c'était en tremblant. Et pendant tout ce temps, hein, on me dit, écris. Et j'écrivais le syllabus. Je faisais le syllabus, j'écrivais. On me dit, c'est ce que tu écris là que tu vas donner à tous ces gens-là. Je dis, gayoyo. Et qu'est-ce qui va se passer? Je m'en vais. Et bizarrement, je n'avais pas de collaborateur. Il y avait une dame qui s'appelle Mamie, je la salue là où elle est. Non, il y avait d'abord Christian et puis un ami Mamie. Je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire, qu'est-ce que j'allais dire. Et quand j'arrive, je dis, à ce moment-là, Paul n'était pas encore là. Donc je dis, mais comment ça va se passer avec tous ces gens? Je vais leur dire quoi? Et je commence, bon, mes frères, mes amis, d'abord, tu ne sais pas comment tu vas les appeler, des papas, et j'étais là. Et je commençais à parler. Et bizarrement, la salle était calme et la salle écoutait. Oh, on est resté pendant 1 heure, j'étais en train de parler. Je ne comprenais même pas de quoi je parlais, au fait. Je lisais juste le syllabus et tout le monde trouvait ça intéressant. Alors, c'est le jour sur j'ai dit, moi, encore dans cette aventure-là, jamais, je ne le ferai plus. Samedi, tu dois aller. Et j'y vais. Et bizarrement, ça commence à s'organiser. Et un jour, je suis au bureau, tranquille. Je vois la porte s'ouvrir et un monsieur vient. Oh non, je m'appelle Paul. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, je veux travailler avec ton habillement, manangay. Mais messieurs, je ne suis pas pasteur. Il dit, non, moi je m'en fous de tous les titres là. Tout ce que moi je veux, c'est travailler avec toi. Mais on y va. Mes frères, 2016 jusqu'aujourd'hui, la toute petite interruption qu'on a eue, c'était dû à un problème technique, je crois. Et on est revenu. Aujourd'hui, 2023, c'est 8 ans, Paul. 8 ans, jour pour jour. À un moment donné, tu te dis, mais... Donc, et puis ça commence à devenir un fardeau. Et quand je disais que même si je suis élevé à des grandes fonctions, je continuerai l'école de la sagesse, eux, ils ne me croyaient pas. Maintenant, c'était les gens qui ne croyaient plus. Oh non, tu ne pourras plus avec tes fonctions. J'ai dit, ben, je serai là. Et vous savez, depuis que je suis président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, je suis toujours là. N'est-ce pas, Paul? Toujours là. Et d'ailleurs, beaucoup plus présent que ça. Le problème, c'est ce que nous enseignons à l'école de la sagesse. Nous disons aux gens d'avoir de la sagesse, d'avoir de la jugeote, la capacité de savoir analyser les choses. Je vais terminer en vous disant ceci. Quand on parle de la sagesse, on ne fait pas allusion à la somme des connaissances mondaines. La sagesse est différente du savoir. Le savoir, c'est savoir comment faire quelque chose. C'est ça le savoir. C'est la connaissance de faire quelque chose. Mais la sagesse, c'est non seulement la connaissance de savoir faire cette chose-là, mais c'est de savoir quand la faire et comment la faire. En fait, pour dire que celui qui sait n'est pas forcément sage. Il possède des connaissances. Parce que la connaissance appliquée, c'est ça même la sagesse. Quand on connaît et on pratique, on est dans la sagesse. Les gens confondent être intelligent et être sage. Être intelligent, c'est avoir la faculté de comprendre et de résoudre des problèmes. Mais être sage, c'est avoir la capacité d'analyser ces problèmes-là et de savoir trouver des solutions avant que ces problèmes ne dégénèrent. Voilà pourquoi il y a un adage qui dit, un homme sage, c'est éviter un problème qu'un homme intelligent sera obligé de résoudre. Ça veut dire quoi? Les hommes intelligents sont prêts à résoudre des problèmes. Mais les hommes sages évitent ces problèmes-là. C'est-à-dire qu'ils ne donnent même pas naissance à ces problèmes-là. Oui, il y a des gens qui sont intelligents, mais qui ne sont pas sages. Parce que l'intelligence te permettra de créer des bombes. L'intelligence te permettra de créer des poisons. L'intelligence peut te permettre de corrompre, de falsifier les documents. Mais la sagesse te permettra de construire des écoles, de construire des hôpitaux, d'apporter de la connaissance aux autres, à ceux qui n'en ont pas. L'intelligence cherche à impacter.
cherche à s'affirmer. La sagesse n'impose rien. La sagesse essaye de faire adhérer les gens. Les hommes sages sont les hommes qui voient la fin de la chose avant le commencement. Les hommes sages sont ceux qui savent anticiper une chose. Les hommes sages sont ceux qui savent faire la part des choses entre l'utile et l'agréable. Un homme intelligent, lui, l'utile ne le concerne pas, c'est l'agréable qui concerne. Mais l'homme sage, lui, voit ce qui est utile. L'agréable n'est pas son problème, en fait. La sagesse va t'aider à éviter un rapport sexuel, mais ton intelligence va t'aider à trouver un préservatif. L'intelligence te permet à contourner la règle, mais la sagesse te permet à ne même pas enfreindre la loi, à ne même pas aller là-bas. Puisque la sagesse est une sorte d'inimitié, inscrit l'inimitié entre toi et le mal. L'intelligence te permet à contourner le principe. On a dit 2 plus 2 égale boy. Mais l'intelligence te dit non. Mais la sagesse, non. La sagesse garde le principe, respecte le principe, protège même le principe et produit le principe. L'intelligence détourne le principe, contourne le principe, viole le principe sans que le principe ne se rende compte. L'intelligence a une audace que la sagesse ne pourra pas avoir. La sagesse a horreur de la saleté. L'intelligence passe à comment laver la saleté. La sagesse évite de te rendre sale. Mais l'intelligence te pousse à être sale et puis te donne l'intelligence de trouver un moyen de laver ça, d'effacer la commission du péché ou d'effacer la commission de la bêtise. Mais la sagesse t'empêche de commettre la bêtise. L'intelligence cherche un avocat. La sagesse cherche la paix et ne résout pas le problème comme ça. Une femme sage et une femme intelligente, au moment du conflit, une femme intelligente cherche un avocat. Une femme sage cherche la réparation, cherche la conciliation. Lorsque tu as un homme intelligent, quand vous avez un problème, il est prêt à dire « pars, rentre chez toi, je n'en peux plus, je ne peux plus te supporter ». Mais un homme sage se préoccupe pour que tu ne te retrouves pas dans une situation de l'embêter. Ça veut dire qu'il te met à l'aise, il s'organise pour que tu te sentes bien, pour que tu ne sois pas dangereuse. Tu comprends, cher Paul? C'est un peu ça. Donc, nous devons développer cette capacité-là. Alors, on a dit, il y a la sagesse d'en haut et puis la sagesse d'en bas. La sagesse d'en haut, c'est tout ce que je viens de dire au début. C'est ça que ça produit, la sagesse d'en haut. C'est ça que ça produit. Ça produit une fidélité dans l'action, en fait. C'est pourquoi je dis aux jeunes gens, avant de poser un acte, vous devez d'abord réfléchir avant de poser cet acte-là. Parce que tous les actes qui sont posés sans réfléchir sont des actes que l'on regrette après. La sagesse, justement, t'empêche de regretter un acte que tu n'as pas réfléchi. La sagesse, c'est prendre du temps avant d'agir. Quelle que soit la situation, la sagesse engendre en toi la patience. La sagesse engendre en toi la maîtrise de soi. La sagesse engendre en toi le degré de la compréhension. Vous ne pouvez pas faire grand-chose si vous n'avez pas la compréhension. La compréhension, ça ne veut pas dire croire en ce qu'on te dit. La compréhension, ça veut dire comprendre ce qu'il te dit en fonction de ses intérêts et de là où il se trouve. C'est ça la compréhension. Je ne te comprends pas parce que tu es convaincant. Je te comprends parce que je me mets à ta place. Et il n'y a que les hommes sages qui se mettent à la place des autres. Les hommes intelligents cherchent la raison. Les hommes sages cherchent la conciliation. Là où l'intelligence sanctionne, la sagesse pardonne. L'intelligence est bouillante, la sagesse est posée. La sagesse n'écrit pas. Elle ne se presse pas. Parce que la sagesse sait que tout ce qui est né vite meurt vite. La sagesse sait que dans la précipitation, il n'y a rien qui sort dedans. La sagesse sait que rien ne sert à courir. La sagesse comprend ce que l'intelligence ne saura pas comprendre. La sagesse est humble. La sagesse produit l'humilité. L'intelligence
produit souvent de l'orgueil qu'elle-même, l'intelligence, ne comprend pas. Mais l'homme sage ne te fait pas sentir qu'il connaît. L'homme sage veut que tu comprennes. Lorsque tu rencontres un homme intelligent et tu rencontres un homme sage, voici la différence. Quand tu rencontres un homme intelligent, tu sors de là convaincu qu'il est intelligent. Mais quand tu rencontres un homme sage, tu sors de là sachant que toi, tu es intelligent. Vous savez pourquoi? Parce que la sagesse se repose sur l'écoute et l'observation, la contemplation, l'aide, la compassion, le partage, l'entretien, l'harmonie, la douceur, la tendresse, la tempérance. Alors que l'intelligence, c'est dans la preuve. L'intelligence, c'est dans la confrontation. L'intelligence, c'est dans la virilité. L'intelligence se mesure dans son efficacité. La sagesse comprend une chose. La sagesse sait qu'on peut être intense, mais pas efficace. La sagesse comprend qu'on peut être rapide sans être persistant. La sagesse comprend la différence entre être rapide et être précis. La sagesse est précise, l'intelligence est rapide. Et c'est à vous de faire le choix, mes frères. C'est à vous de comprendre ces choses-là. Ceux qui parlent beaucoup sont peut-être intelligents, mais vous ne trouverez jamais un sage qui parle beaucoup. Le sage ne parle pas beaucoup. Il écoute beaucoup. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a deux oreilles pour beaucoup entendre. Il n'a qu'une seule bouche pour peu parler. Il a 32 dents pour fermer sa langue afin de ne pas éjecter le venin. Il a compris que ses dents ferment sa langue pour ne pas sortir le venin. Alors que l'homme intelligent, lui, il parle parce qu'il pense qu'il veut convaincre. En Chine, je vais terminer par là, je crois qu'il me reste encore 4 minutes. En Chine, vous avez 3 singes. Vous allez le voir, les images de 3 singes. Comment vous le voyez? Il y a un qui fait ça, l'autre qui fait ça, puis un autre qui fait ça. C'est la philosophie même de la sagesse. Celui qui veut aller loin doit fermer ses yeux pour ne pas regarder ce qui n'est pas pour lui et de se concentrer dans sa bonne direction. Celui qui veut aller loin doit fermer ses oreilles pour ne pas entendre de négativité. Celui qui veut aller loin doit savoir fermer sa bouche pour ne pas raconter de bêtises. La sagesse veut que tu dises des choses quand il faut les dire. La sagesse veut que tu entendes ce que tu dois nécessairement entendre et que tu regardes ce que tu dois seulement regarder. Mais chez eux, les Indus, ils disent ne pas voir le mal, ne pas entendre le mal et ne pas parler le mal. Voici les 3 signes. Un homme intelligent dit la vérité quand il veut, à tout moment. Mais un homme sage dit la vérité quand il peut. Vous savez la différence? C'est quand il peut. Il veut, mais il ne peut pas. Il ne peut pas pourquoi? Puisque toutes les informations ne sont pas réunies pour que je dise la vérité. Ouais. Paul, tu te souviens de notre enseignement de quand il faut dire la vérité et comment il faut dire la vérité. Mais c'est ça. Un homme sage, Paul, c'est celui qui sait des choses, mais il ne les dit pas encore. Il ne le dit pas encore. Il va le dire, mais ce n'est pas le moment de le dire. L'homme sage mesure. Il n'est pas dans non, il mesure. Il mesure chaque chose. Il mesure chaque mot. Voilà pourquoi il y a des gens, à cause d'une phrase, ils ont dérangé. Une seule phrase, ils ont dérangé. Parce qu'à un moment donné, on manque de la sagesse. Ce n'est peut-être pas ce qu'on voulait dire, mais parce qu'on a manqué de la sagesse, on a dit ce qu'il ne fallait pas. La sagesse te permet de filtrer les choses, de les filtrer. La sagesse a conduit Paul à dire, devant les pharisiens, j'étais comme eux. Mais ce n'est pas qu'ils péchaient comme eux, non. Il leur a donné cette apparence-là pour ne pas les frustrer, pour ne pas les gêner. La Bible dit, tu ne peux pas être l'objet d'un scandale. Tu ne peux pas. Toi, tu ne peux pas être l'objet d'un scandale. Ce qui fait que quand on est véritablement sage, on mesure des choses. J'ai envie de dire, mais je ne dis pas. Surtout pas maintenant. J'attends le moment, je le dirai.
Et Christ était le symbole même de la sagesse. Il dit, vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Il dit, si même pour les choses terrestres, vous ne comprenez pas, à combien plus forte raison vous comprendrez les choses d'en haut? C'est quoi les choses d'en haut? Le pardon. Les choses d'en haut, c'est la règle du royaume des cieux. Le pardon, très difficile. La sagesse, très difficile. La compassion, très difficile. L'amour, excessivement difficile. Que Dieu vous bénisse, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Cher Paul, je suis à toi. Merci beaucoup, maître. Ça nous rappelle vraiment la première et la deuxième leçon de l'école. Que Dieu vous bénisse et merci. Qu'il bénisse aussi le projet de l'école de la sagesse. Merci beaucoup. Si j'ai choqué quelqu'un, en tout cas, prière de m'excuser. C'était totalement involontaire. Ouais. Si j'ai choqué. Merci beaucoup. Alors, je prends la première question, maître. Il y a un monsieur Destiné qui dit « À qui est destinée la sagesse d'en haut? Est-ce que c'est un don que Dieu donne à tout le monde ou c'est réservé uniquement à ceux qui le cherchent? » Excusez. La sagesse est l'un des dons de Dieu pour les hommes. Donc, ceux qui véritablement recherchent Dieu ont accès à cette portion de la sagesse. Et il y a un livre qui rend sage, extrêmement sage, c'est la Bible. La lecture régulière de la Bible, la méditation de la parole de Dieu rend extrêmement sage. Vous n'avez qu'à lire le livre de Proverbes et d'Ecclésiaste pour comprendre qu'il n'y a pas plus grande sagesse que ce qui est écrit dans la Bible. C'est l'un des merveilleux livres de la sagesse, mais non, pas possible. Donc, pour moi, en tout cas, c'est ça. Peut-être pour les musulmans, c'est le Coran. Et pour les autres, les bouddhistes, peut-être ce sont les 4 vérités. Mais en tout cas, je peux te rassurer, la Bible, elle m'épate tous les jours. C'est un document que tu peux lire tous les jours et être épaté tous les jours de la manière la plus scandaleuse, quoi. Voilà. C'est chaque jour un choc en lisant la Bible. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Michel Moukena, sur Facebook, il dit « Dieu a dit, vous êtes des créateurs. L'homme africain a été formaté pour accumuler et non pas apporter. Les systèmes éducatifs et la religion font partie des problèmes de chômage et de pauvreté dans notre communauté. Qu'en dites-vous? » Si, mais c'est ce qu'il dit, c'est ce que nous disons. Mais seulement, ne restons pas dans ces chapelets de répétitions. Ne restons pas dans le constat de ce qui ne va pas. Il faut maintenant passer à l'action. Il faut agir maintenant. Et ce n'est que dans ça qu'on réussira. Ça, réciter le problème, tout le monde peut le faire. Mais apporter des solutions, peu de personnes peuvent le faire. Merci beaucoup. Il y a M. Esaïe qui dit « Pourquoi jusqu'aujourd'hui on utilise les programmes anciens de l'éducation depuis les Belges, alors que eux-mêmes, dans leurs écoles, sont très avancés dans l'enseignement scolaire et universitaire? » Ouais, il faut changer, c'est simple, il faut juste changer, performer. L'école répond à un besoin, l'école doit répondre à un besoin. Si l'école ne répond pas à un besoin, alors ça ne sert absolument à rien. Il faut que l'école réponde à un besoin. Merci beaucoup. Monsieur Blaise dit, Maître, vous avez suffisamment parlé de la sagesse d'en haut. Que dites-vous des hommes qui réussissent dans la vie, mais utilisent la sagesse d'en bas? Ils ne réussissent pas, ils survivent. Okay. Ils réussissent aux yeux des hommes. Ils ne réussissent pas aux yeux du Créateur. Okay. Le voleur réussit sa mission. Est-ce pour autant qu'il réussit? Non. Non. Il y a réussir dans la vie et réussir sa vie. Okay. Plusieurs personnes réussissent dans la vie, mais ils échouent la vie. La nuance. La nuance, c'est que la réussite de la vie
se trouve dans la mission que Dieu t'a donnée, que Dieu a mis en toi. C'est ça la réussite de la vie. Une fois que tu réussis ça, c'est bon. Mais la réussite dans la vie, ça peut être des à côté, par hasard, des choses comme ça. On essaie de faire des plans B, plans C. On peut réussir aussi à cela. Voler, se prostituer, corrompre, on peut réussir dans ça. On peut avoir une bonne vie, tout le monde voit, on a des voitures, on a des maisons, on réussit à faire ceci, on réussit à voyager, on est de ça. Mais la qualité de la vie que vous menez, elle est mauvaise. Vous êtes mort spirituellement. Vous vivez seulement par la chair, mais spirituellement, vous n'existez pas. C'est ça ce qu'on appelle le chèque de la vie. Vous voyez? Donc, le plus important, c'est de réussir sa vie. La réussite de la vie est intimement liée au plan du Seigneur, au plan des dieux. C'est ça. Merci beaucoup. Monsieur Blaise, sur Facebook, il dit, Maître, y a-t-il un lien entre la misère et les diables? Misère et les diables. Il y a un lien entre ces deux concepts. Ça dépend. Ça dépend de quoi on parle. Ça dépend de quelle misère. Si on est dans la misère spirituelle, oui, le diable peut être à l'origine de cela. Le diable est un élément perturbateur. La Bible dit, le diable est venu pour voler, dérober, égorger. Sa mission, c'est ça, te distraire. Et quand il te distrait, il produit de la misère en toi. Parce que tu es distrait. Celui qui est distrait est déconnecté. Il a changé d'adresse. Quand tu changes d'adresse, si on veut t'apporter le cadeau, on veut t'apporter de l'argent, est-ce que tu l'auras? Non. Parce que tu as changé d'adresse. Tous ceux qui ne sont pas connectés au Seigneur ont changé d'adresse. Ils ne peuvent jamais vivre le bonheur puisqu'ils ont changé d'adresse. Mais ceux qui sont connectés au Seigneur sont dans l'adresse. Le cadeau ne peut pas venir aujourd'hui. Mais même si le cadeau vient 10 ans après, tu seras là et tu auras ton cadeau. Mais ceux qui ont quitté l'adresse, même si le cadeau vient demain, tu ne l'auras pas parce que tu n'es plus là. Donc, il ne faut pas qu'on mélange ces choses. Il y a de ces endroits où le diable est véritablement responsable. Il y a aussi de ces endroits où le diable n'est pas responsable. Donc, certaines misères, oui, le diable est derrière. Certaines autres misères, le diable n'a rien à faire avec. C'est ton indiscipline, c'est ta capacité de ne pas comprendre, de ne pas écouter, ainsi de suite. Il y a des gens à qui Dieu a averti plusieurs fois que je veux frapper, mais ils n'ont pas entendu. Ou ils ont entendu, mais ils ont endurci leur cœur. Et quand la frappe est arrivée, bam, ils sont dans la disette. Ben alors là, ce n'est pas du diable. Il y a parfois la misère qui est le synonyme, il y a ces misères qui sont le résultat de ta désobéissance et de ta conduite. Cette misère-là est une misère de la conséquence. C'est ce qu'on appelle des misères-conséquences. Il y a aussi des misères de preuve. Misère au lieu de des preuves. Tu penses que c'est Satan qui a amené les enfants d'Israël dans le désert? C'est Dieu qui les a amenés là-bas. Parfois, certaines misères dans ta vie, ce n'est pas le diable, c'est Dieu lui-même. C'est une épreuve par laquelle il veut que tu passes. Mais toi, parce que tu vois le diable partout, tu commences à accuser. Parce que parfois, vous forcez la main de Dieu. C'est Dieu qui veut que tu restes là. Donc, devant la misère, l'homme doit d'abord discerner. Tu dois savoir c'est quelle misère, ça vient d'où. Est-ce moi ou pas moi? Et ça, c'est la volonté de Dieu ou pas la volonté de Dieu? Je te donne un exemple. Moi, j'ai puni mon enfant. Je dis, tu rentres dans la maison, va dormir là-bas. Mon enfant, même s'il pleure. Est-ce que je suis intéressé par ça? Non. C'est moi qui l'ai mis là-bas. Personne ne l'a mis. Personne ne veut. Personne ne le haït. C'est moi son père. C'est moi qui dis, peut-être tu vas rester 45 minutes là-bas. Il va rester là-bas. Mais par contre, si c'est quelqu'un d'autre qui met mon enfant dans un truc et qui pleure, je viens le libérer. Il dit, non, vous gagnez pas. Non, Bibi, ça y est, c'est moi son père. Ce que tu me dis, c'est que Nzambe est moi, bon Bibi Sokuna. Atozo là. Nzambe m'a tué wana. Donc, si on a mon amaïle, on va dire on va dire calme, on se dit que papa kande okita, aya zuyo. Ou bien on se dit ou bien on bende kayemoko. C'est tout. Mais non, nous, parfois, on ne comprend pas. Parce que Dieu sait, c'est lui qui veut que tu passes par là. Il sait que demain, tu dois travailler pour un camp ou pour un truc. Mais il faut que tu aies des... Dieu te prend des choses aujourd'hui parce qu'il sait que dans 10 ans, il te prendra encore beaucoup plus grand, mais que tu comprennes déjà, que tu apprennes à perdre. Dieu peut te laisser perdre un enfant maintenant. Parce qu'il sait que demain, il y a une personne qui voudra se suicider parce qu'il va perdre lui aussi un enfant. Mais cette personne-là ne pourra t'écouter que toi. Parce que toi, tu avais déjà perdu un enfant 10 ans dans le temps. Tu sauras trouver les mots. Tu trouveras le mot.
que les choses comprennent. Oh, tu ne comprends pas. Il y a Dieu va travailler avec quelqu'un dans 20 ans. Et il n'y a que toi qui va le faire. Il y a de ces souffrances qu'on a maintenant. C'est parce que Dieu sait que dans 20 ans, on va parler aux gens. Il y a de ces choses qui se passent maintenant dans ta vie. Tu ne pourras les comprendre que 30 ans plus tard. Ah, ton balouki. C'est seulement après 30 ans que tu comprendras. Ah, donc, donc j'avais perdu ça. Ouais. Tu veux que je te dise un truc pour te montrer la perte? Oui. Une jeune dame, 18 ans, vierge. Elle ne connaît pas les hommes. Elle tombe amoureuse d'un monsieur. Malheureusement, il ne fallait pas. Et ce monsieur, ils font des trucs, elle perd sa virginité. Elle est la fille jurée oui. Que je n'aurai qu'un seul homme dans ma vie. Et donc, voilà. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Tu sais, elle s'est forcée de garder le gars pendant 2 ans. Quelle douleur! Elle a vu toutes les couleurs. Elle a vu tous les pasteurs. Le mariage, mais Dieu l'aime. Dieu veut que cette fille comprenne que ce n'est pas ton monsieur. La fille pouvait m'aller dormir chez le monsieur pendant 2 semaines, 3 semaines. Dieu dit, ce n'est pas lui que je vois pour toi. Entre-temps, la fille, c'est vraiment... Oh, mais moi, sans tout tu sais, Dieu a permis que ce monsieur parte quand même. Un jour, elle vient, elle trouve ce monsieur avec une femme. Et ce monsieur les chasse devant tout le monde. Ridiculisée qu'elle était. Elle rentrait en pleurant à beaucoup de taxi. En pleurant alors comme pas possible. Et bizarrement, la pluie, il m'a dit, il fallait battre. À que Batama, la station, là où il y avait un autre monsieur qui était là, lui aussi attendait que le véhicule et il trouve une façon de pleurer. Qu'est-ce qu'il y a vraiment? Et bizarrement, la femme commence à dire au monsieur ce qui s'est passé dans sa vie. C'est vrai. Oh là là là, non, mais c'est pas possible. La manière dont la connexion s'est faite, la dame n'a pas à comprendre. Le gars est parti, ça lui change de numéro. 6 mois seulement ont suffi. Et le monsieur et la dame sont partis aux États-Unis. Aujourd'hui, ils vivent, ça fait 16 ans, combien d'années? C'est-à-dire cette femme, quand elle imagine le garçon, la pose à étrangler. Mais pourquoi j'ai donné à ce monsieur ma virginité pour le garder? Et là, Dieu dit, je te le disais, ce n'est pas lui, mais tu voulais le faire à ta manière. Parfois, nous voulons tellement faire des choses de la manière que nous empêchons à Dieu d'agir. Et Dieu nous regarde. Mais parce que Dieu sait que son plan, Dieu sait une chose, que yo, Paul, tu es fait pour ta femme. Bon, ciao Paul, tu es célibataire. Dieu te voit avec un homme. Tu comprends? Dieu sait que toi, tu es la clé de son fils. Maintenant, toi, dans ton histoire, on comprendre, tu veux te donner à n'importe qui arrive. Parce que tu as peur de rester seul. Dieu a déjà préparé un homme pour toi. Il va arriver. Mais toi, tu es impatiente. Je t'aime. Je t'aime. Surtout quand je vais t'épouser. Ah, on est vraiment... Ok. Tu vois? Mais non. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu permettra à ce que ce monsieur te blesse de la manière la plus grave. Okay. Mais Dieu sait aussi que même en te blessant, tu vas finalement rencontrer son enfant. Ouais. Vous serez ensemble, mais tu continueras à traiter ta blessure là. Et quand ici, désobéissance, Dieu peut permettre que tu vives le bonheur aujourd'hui, mais que tu continues quand même à penser la passe à la calme. Que tu regardes encore ta souffrance et dis, si j'avais compris Dieu. Voilà pourquoi je dis aux gens, comprenez Dieu. Beaucoup de gens sont dans des histoires qu'il ne fallait pas. Aux gens, la relation de comme mécanicien. Au bon, c'est la relation de Moutuka, le Kamouké, mon filtre, ça va la monter. Tout, yo kak. Relation tamboulabe, yo. Mais, et bon gars, yo. Donc, ceux qui vont faire la bosa bien, et ça parce que yo, le dit qui m'est ça. Attends, yo. Bon, vous aurez 2 personnes. Il y a mis poids, il y a mis poids. Mais, oh, il va yo. Ceux qui font bon monde, yo, tout ça, la réforme. Ceux qui font qu'on benga le téléphone, yo, quand même, tout benga. Mais, pas na eza wapi.
Tu vois? Donc, ça veut dire qu'il faut que tu comprennes ces choses. Parfois, Dieu dit, ce n'est pas lui. Mais tu testes, tu testes, la tablette, la tablette, on est au maman. Merci beaucoup, maître. Alors, Madame Chada Samba dit, on vous dit merci pour tout, surtout pour votre sagesse, maître Christian. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alors, on a presque plus de temps. On va s'arrêter là-bas. Merci beaucoup, cher Paul. On va se rencontrer dimanche. Oui. Nous continuons à demander un soutien à tous ceux qui nous suivent, toutes les personnes de bonne foi. Botamité mamala mu bosunga biso penza. Boyede biso ya kozala na endroit moko. Tozongela ba biloko na so public. Donc so na parcelle monene, oza na ndako monene, olingi ochango na service na biso. Nous allons reprendre la vous allez bien pour la biso. Et bateau bazana TikTok, tout ça qui est l'autre direct dans TikTok, tout ça qui binobo s'abonner. Donc beaucoup de abonné s'abonner penza donc balbani s'abonner. Omi abonné, beaucoup mais belé penza donc abonnez-vous non massivement. Avant aussi ça live na biso na Facebook, se rassurer que au s'abonner, on se rassurer que au KP na page na biso sur Twitter, au s'abonner, au KP na page na biso sur Instagram, au s'abonner. Au Québec, na TikTok, au s'abonner. Si on s'abonne, on a 4. Ça, il a une capture, il a pour comprendre. On a dit que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.